Alright, les techniques qu'elles utilisent, les coups fourrés, les fourberies qu'elles utilisent pour tenter de t'utiliser et te manipuler à leur avantage. Il est important de connaître la nature féminine, de connaître leurs tricks, leurs hacks, leurs techniques pour pouvoir détecter une femme qui voudrait te faire perdre ton temps et ton énergie. Certaines femmes sont là pour te faire perdre ton temps et ton énergie. Dans cette vidéo, on va voir les techniques classiques qu'elles utilisent pour pouvoir obtenir ton attention et ta validation sans que tu n'aies rien en retour. Grâce à cette vidéo, tu ne te feras plus avoir parce que tu auras compris comment leur game fonctionne. Premièrement, ce qu'elles font pour rentrer dans ton cerveau, t'utiliser, te chambouler, te manipuler, te faire croire qu'elle est intéressée ou quoi que ce soit, te donner des faux choosing signals pour que tu les approches afin d'obtenir de l'attention et ensuite peuvent te rejeter. Il y en a combien qui viennent me voir, qui me disent « Je comprends pas, elle avait l'air intéressée, elle m'a montré des signaux d'intérêt, ensuite je suis allé la voir, elle m'a dit qu'elle avait un copain, elle m'a rejeté. » Classique. Alors après, c'est où toi tu as été persuadé d'avoir vu un signe d'intérêt, tu l'as interprété de la mauvaise manière, ou alors, technique classique, elle t'utilise pour recevoir de la validation. Par exemple, ce qu'elles font, ce qu'elles aiment bien faire sur les réseaux sociaux, te mettre des j'aime, liker tes photos, liker tes stories, pour que tu te fasses des films et que tu la valides. Maintenant, vous savez que les femmes aiment l'attention. Avec ma méthode, c'est-à-dire montrer ses intentions, ensuite c'est à prendre ou à laisser. Le seul indicateur qui montre qu'une femme est intéressée est qu'elle accepte de te voir en rendez-vous. Avec ma méthode, tu gagnes du temps et de l'énergie. Tu montres tes intentions si besoin, même si elle t'envoyait un mauvais signal ou quoi que ce soit. Dès qu'elle commence à parler chinois ou bégayer, peu importe, on passe à autre chose. Ça, tu l'as compris. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe qu'elle cherche à obtenir ta validation ou quoi que ce soit, dès que tu montes tes intentions, on va chercher le rendez-vous rapidement, on montre nos intentions rapidement, on n'est pas là pour chatter, raconter nos vies ou quoi que ce soit. Dès que tu fais comme ça, tu peux pas te faire berner. Donc, le délire, les femmes qui envoient des stories ou quoi que ce soit, qui viennent commenter mes photos ou quoi que ce soit, et moi, ce sont des choses qui m'arrivent également, des femmes qui viennent commenter, liker des photos, envoyer des hey, coucou. À partir du moment où tu mets pas au clair tes intentions avec moi, j'ai pas de temps à perdre en fait. Si tu te rends pas disponible directement, moi ça ne m'intéresse pas. Pas besoin de m'envoyer des cœurs, pas besoin de m'envoyer des likes ou je ne sais quoi, ou des commentaires sous mes publications, ou peu importe. Pas besoin de ça. Je suis pas une femme, je cherche pas d'attention. Je sais que je suis frais, je sais que je suis stylé. Ça fait des années que je travaille sur moi, que je travaille sur mon physique en allant à la salle de sport, sur mon style, mon développement personnel ou quoi que ce soit. Je sais que je suis stylé. Donc tes compliments, tes commentaires ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de ça. Montre tes intentions clairement, directement. Pourquoi tu vas me voir? Est-ce que tu veux que je te la mette? Enfin, façon de parler, bien sûr. C'est sûr que ça va pas être direct comme cela. Est-ce que tu veux me voir, par exemple? Qu'est-ce que tu veux? Passe pas par quatre chemins avec moi. Je suis un homme. On n'est pas des femmes, on cherche pas, ça fait, bien sûr ça fait toujours plaisir, mais on n'est pas à la recherche de validation ou d'attention pour que tu mettes des j'aime sous mes publications Instagram, sur mes photos, quoi que ce soit. Je m'en fous de ça. Je suis pas une femme. Et tu sais, entre toi et moi, quand je vais vraiment devenir un homme de haute valeur, parce que là je ne suis pas encore un homme de haute valeur, je suis pas encore riche. Quand je serai riche, puisqu'on travaille sur nous, on est en plein process, quand je serai vraiment un homme de haute valeur attitré, les femmes, ça va être, je ferai même plus de rendez-vous en extérieur, sauf si j'en aurai envie. Ça va être, viens chez moi directement. Tu veux me voir, passe à la maison directement. Là, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à gérer. Si tu veux me voir, passe à la maison directement, on boit un verre. À la maison directement, moi, ça m'arrange. C'est plus simple pour moi, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de tâches à accomplir dans ma journée. Je suis un businessman. Passe à la maison directement. Et t'inquiète pas que les femmes, ça les dérange pas. Avec des hommes de haute valeur. C'est sûr que si t'es un médiocre ou quoi que ce soit et que tu dis à une femme, passe chez moi directement, mais pour ça, il faut montrer du style de vie. Il faut montrer que voilà, t'es en place, t'as un appartement luxueux, etc. Quand tu montres un style de vie, un lifestyle, tu peux te permettre de dire aux femmes, premier rendez-vous, passe chez moi directement. Après, ça peut se faire.
En étant moyen, il y a des méthodes, des techniques à appliquer. Il y a un process, une méthode à appliquer. Donc, ce que je t'explique, pour cela, pour aller en plus en profondeur, tu as la formation coucher avec une femme le premier soir. Tu peux le faire en étant moyen, mais quand tu es un homme de haute valeur et que tu es en place, tu as du game, tu es en place dans le game, tu peux te permettre de dire aux femmes, passe chez moi directement, à la maison, sans effort. On économise notre temps et notre énergie. Notre temps et notre énergie, on en a besoin pour travailler sur nous, travailler sur du business ou peu importe. On économise notre temps et notre énergie. Quand on travaille sur soi, quand on commence à devenir un homme de haute valeur, on a des privilèges. On peut se permettre des choses que les médiocres ne peuvent pas se permettre. Et avec ces hommes-là, ça les dérange pas. Il n'y a pas de problème. Avec ces hommes-là, les femmes, ça ne leur pose pas de problème, crois-moi. Si toi aussi, tu as envie que les femmes te tournent autour sur les réseaux sociaux, qu'elles viennent te DM ou quoi que ce soit sans que tu n'aies rien demandé, car tu as travaillé sur toi, prends ma formation en description, améliore ton style, t'améliores ton image. Tu fais un shooting professionnel ou avec un pote ou peu importe, t'améliores ton image, ton style vestimentaire, tu exposes ça sur les réseaux sociaux, et tu verras que ça fera la différence. Deuxième technique qu'elles utilisent pour pouvoir te manipuler avec ces hacks ou ces tricks, jouer le chaud et le froid par SMS. Te montrer de l'intérêt par SMS, par échange, ça déroule, tout se passe bien. Elle te montre des signes d'intérêt et soudainement commence à prendre du temps à répondre, ne répond plus à tes messages, répond à un message sur deux ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est peut-être que tu as fait de la merde ou c'est peut-être qu'elle veut jouer à son jeu classique. Je prends du temps à répondre parce que je veux m'inventer une vie alors que je ne fous rien de mes journées, alors qu'elles ne font rien de leur journée. La dernière fois, il y en a une femme qui m'avait fait ça. Elle a voulu jouer à ses tests ou quoi que ce soit. Ensuite, je l'ai vue dans la journée. En fait, les femmes, elles sont tellement bêtes que elles se rendent pas compte qu'on va les cramer à un moment donné. Elle a commencé à vouloir prendre son temps à répondre ou quoi que ce soit. Moi, je suis passé à autre chose. J'ai vaqué à mes occupations. J'ai pas relancé. Je me suis pas posé de questions. T'es pas ma priorité. Ensuite, je l'ai vue le soir même, finalement. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait ta journée? T'as fait quoi ta journée? Ben, j'étais à la plage toute la journée. J'étais à la plage toute la journée. Ah, ouais, intéressant, t'étais à la plage toute la journée. Donc, tu vois, les femmes s'inventent des vies. Font genre qu'elles sont super actives. Elles ont une vie occupée qui roule à 1000 à l'heure. Quand tu creuses, elles font rien de leur journée. Quand tu comprends leur game, t'as compris leur technique à deux balles, prendre du temps à répondre alors qu'elles foutent rien pour personne, laisse-les faire ce qu'elles ont à faire. Rentre pas là-dedans, crois pas qu'elles ont des vies super actives ou quoi que ce soit. Elles sont pas plus occupées que moi, elles sont pas plus occupées que nous, pour les hommes qui bossent sur eux. Une femme qui joue à ce stupide jeu, moi, ça me fait perdre mon intérêt. Si tu reviens, tu reviens. Si je suis d'humeur, ok, on va se voir. Mais moi, quand ça m'arrive, je perds mon intérêt. Je passe à autre chose. Mon intérêt diminue, en fait. Quand une femme prend du temps à répondre, ne se montre pas disponible pour moi ou quoi que ce soit, ça me fait perdre mon intérêt. Moi, je veux pas d'une femme qui joue la femme pas disponible. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Les hommes de haute valeur veulent des femmes disponibles. Une femme pas disponible, c'est pas attirant. Pour un homme de haute valeur qui a des business à faire tourner ou quoi que ce soit, c'est pas attirant. Ça peut être attirant pour des médiocres, mais pour les hommes stylés, hommes de haute valeur, c'est pas attirant pour nous. Troisième technique qu'elles utilisent pour essayer de te manipuler ou quoi que ce soit, te poser des questions pour que tu cherches à te qualifier. Tu gagnes combien? Est-ce que tu fais beaucoup d'argent? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait ceci et cela? Est-ce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup? Quelle taille tu fais ou quoi que ce soit? Moi, je rentre plus là-dedans. Une femme qui me demande, par exemple, sur un site de rencontre, quelle taille tu fais? Je réponds à 1m60. Je fais 1m60. 1m55. Je suis pas là pour me qualifier ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour ces conneries. Je réponds une taille dérisoire. Parce que tu crois que moi, je vais chercher à me qualifier et dire oui, moi, je fais 1m tant, je fais tant de kilos, un homme sportif, attentionné, musclé, métis, je cherche là. Tu m'as appris pourquoi? Tu me prends pour tes simples, tes losers qui te courent après ou quoi que ce soit? Elles savent pas qu'elles ont affaire quand elles communiquent avec toi au début. Mais elles vont vite le comprendre. Elles vont vite comprendre à qui elles ont affaire. Quatrième chose qu'elles font pour essayer de te manipuler ou quoi que ce soit, se faire passer pour une femme innocente avec peu d'expérience, pour se faire passer pour une fille bien classique,
réduire le body count qu'elle a eu. Moi, je ne fais pas ceci, moi, je fais pas cela, moi, je suis une fille qui sort pas, moi, je suis une fille bien, moi, je suis une fille de famille, j'ai pas eu beaucoup de partenaires ou quoi que ce soit, moi, j'ai connu que 2 hommes dans ma vie ou quoi que ce soit, pendant qu'elle est en train de montrer son boulard sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un signe qui peut te permettre de vérifier sa vraie face. Comme je vous dis souvent, n'écoutez pas ce que les femmes vous disent, regardez plutôt leurs actions. Donc une femme qui te dit que c'est une femme innocente ou quoi que ce soit, que c'est une femme pure ou peu importe, si elle est en train de se dandiner, d'agiter son boulard sur les réseaux sociaux, tu as vite compris que c'est pas clair ce qu'elle te raconte. Quand tu te fies à ce qu'elles te disent, tu tombes pas dans le panneau. Une chose qu'elles vont souvent te dire quand tu arrives en appliquant ma méthode, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous, le premier ou le deuxième soir, une chose qu'elles vont souvent vous dire, c'est que oh, c'est la première fois que je fais ça, moi j'ai jamais fait ça avec un homme, c'est la première fois avec toi parce que c'était avec toi. Avec toi, c'était la première fois. Ouais. Toi, et bien évidemment, tu vas pas rentrer dans un débat ou quoi que ce soit. Ouais, ah ok, cool. Mais dans ta tête, tu sais très bien. Tu sais que t'es pas idiot. Moi, des fois, je joue au con avec les femmes. Ah ouais, ah ouais, d'accord, cool. Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'alchimie. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai que c'était un rendez-vous spécial. Moi aussi, c'est vrai, j'ai rarement ressenti ça. D'habitude, quand je fais des rendez-vous, je m'ennuie. C'est pas comme avec toi. Toi, t'es marrante, t'es ceci, t'es cela. On rentre dans le truc, mais on n'est pas stupide. Tu rentres dans leur jeu, c'est cool. Ah ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai que je suis un homme exceptionnel, tu me diras. C'est vrai que je comprends, je peux entendre que des hommes comme moi t'en rencontrent pas souvent. Bon, bref. Ça, c'était la petite parenthèse. Ça peut être la dose d'humour que tu peux ajouter avec dérision. Voilà. Fie-toi à ce qu'elles te disent. 5e chose. Alors, il est bon celui-là. Il est intéressant celui-là. 5e trick qu'elles utilisent pour essayer de te déstabiliser, te manipuler. Les autres hommes feraient ça pour moi. Cela, c'est un classique. Tenter de te faire culpabiliser pour que tu t'investisses plus dans leur relation ou quoi que ce soit. Les autres hommes faisaient ça pour moi. Mon ex faisait ça pour moi. Les autres hommes l'auraient fait pour moi ou quoi que ce soit. Quand elles te demandent de faire une chose que tu n'as pas envie de faire, par exemple, ou peu importe, c'était quelqu'un, par exemple, qui complimente pas facilement sur le physique ou peu importe, si les autres hommes le feraient pour toi, eh ben, va avec eux alors. Va avec eux. Pourquoi tu es avec moi dans ce cas-là? Si les autres hommes sont si bien que cela, va avec eux dans ce cas-là. Donc, tu vois que c'est une tentative de manipulation, puisque pendant qu'elle te dit ça, en attendant, elle est avec toi. Donc, ne rentre pas dans le panneau, ne te fais pas déstabiliser, ne te fais pas manipuler par les femmes. Lorsqu'elles te disent des choses comme ça, lorsqu'elles te demandent des choses qu'elles voudraient que tu fasses, alors que toi, tu sais, tu suis ton cadre, puisque tu as écouté, tu regardes mes vidéos, tu sais qu'il y a des choses, des comportements à ne pas adopter pour ne pas te disqualifier. Donc, tu gardes ton cadre. Et quand elles voient que tu as un cadre pour pouvoir te tester ta solidité, ta fermeté, ta valeur, les autres hommes feraient ça pour moi, eux. Et ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que lorsque elle deal avec un homme de haute valeur qui lui sort du lot, lorsque tu dis ta phrase de merde, c'est qu'en fait, tu es en train de me comparer à tes médiocres que tu as rencontrés auparavant. Donc ça, déjà, c'est pas un bon point, ça. Tu marques pas des points quand tu fais ça. Puisque toi, tu sais que tu sors du lot, en tant qu'homme de haute valeur, donc me compare pas à tes losers médiocres que tu as connus d'avant. Ensuite, 6e chose qu'elles pourraient faire pour te manipuler, qu'elles font souvent, ça peut arriver, ça peut vous arriver, ça vous est probablement arrivé, ça vous arrivera peut-être ou pas, ça dépend comment tu filtres. Flirter ou simuler de flirter avec d'autres hommes pour pouvoir te rendre jaloux. On deal pas avec ça. Une femme qui veut chercher à te manipuler ou quoi que ce soit, en flirtant, en prétendant qu'elle flirte avec un autre homme, quoi que ce soit, ça revient à ce que j'ai dit plus tôt, tu vas aller avec eux, tu vas avec eux. Peu importe. T'es pas là pour entrer en compétition, pour aller tabasser un mec, pour aller te battre avec un autre homme pour une femme. Ou peu importe, parce qu'elle t'a rendu jaloux, ou peu importe. On n'est pas des losers de bas étage. Laisse ça pour les losers. Les hommes qui seraient prêts à se battre, à finir en prison, à l'hôpital, pour impressionner une femme. Pour une femme. Si elle n'a pas le comportement adéquat, tu passes à autre chose, tu traces ta route ou quoi que ce soit. Comme je dis souvent,
T'es pas là pour finir en prison, t'es pas là pour avoir des histoires ou quoi que ce soit. Donc une femme qui veut chercher à créer des problèmes en te manquant de respect, d'ailleurs, ça je le souligne, parce que quand elle fait ça, elle te manque de respect, tu la dégages, tu passes à autre chose. On n'est pas là pour entrer là-dedans, t'es pas là pour chercher à te qualifier, à rentrer en compétition dans des combats de coq avec d'autres hommes pour pouvoir impressionner une schneck. Si une femme te manque de respect, ou peu importe, tu passes à autre chose. Comme je t'ai dit dans une vidéo précédente, même si, admettons, tu surprends, le pire scénario qui puisse arriver, tu surprends ta femme dans ton lit avec un autre homme, moi si ça m'arrive, je surprends ma femme dans mon lit avec un autre homme, je vais pas chercher à aller tabasser le mec. On maîtrise nos émotions, on a conscience de notre valeur, t'as voulu faire la bitch, ou peu importe, je ne sais pour quelle raison, pas de problème. Je passe à autre chose, je trouverai une femme plus loyale. L'état d'esprit à adopter. Parce que de toute façon, le mal est déjà fait, et il y a de fortes chances que ça se reproduise derrière, si elle a fait une fois. Peu importe pour quelle raison. Donc on passe à autre chose, on va chercher une femme plus loyale, tout simplement. Elle a voulu faire ce qu'elle a voulu faire, il n'y a pas de problème. On accepte dignement, on passe à autre chose, elle n'était pas pour toi. Alors voilà, attention à ces techniques qu'elles utilisent pour pouvoir te déstabiliser, te manipuler. Si tu as envie de devenir un homme de valeur, un homme confiant, charismatique, améliorer ton physique, peu importe, tu as tout ce qu'il faut en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.